Aujourd'hui sur le net, la blogosphère iranienne mobilisée à nouveau pour protester contre le régime. La toile célèbre les 40 ans du premier pas de l'homme sur la Lune. Et une vidéo de chasse traditionnelle au python crée le buzz en ligne. En Iran, les partisans de Mir Hossein Mousavi ont organisé de nouveaux rassemblements à l'occasion de la traditionnelle prière du vendredi pour protester encore une fois contre la réélection de Mahmoud Ahmadinejad, un mouvement de contestation largement relayé en ligne. De nombreuses vidéos comme celle-ci illustrant l'ampleur de la mobilisation circulent ainsi sur les sites de partage. Mobilisation d'autant plus importante que les protestataires étaient mêlés aux fidèles venus écouter le prêche de l'ayatollah Rafsanjani. Une prière accueillie avec joie par les partisans de Mousavi, puisque comme l'explique ce blogueur iranien, Rafsanjani a critiqué dans son discours la répression et a demandé la libération des manifestants arrêtés. Malgré cet appel à Téhéran, la situation n'a pas tardé à dégénérer. Des affrontements ont ainsi éclaté entre manifestants et forces de l'ordre, comme le montrent ces vidéos disponibles en ligne. Et certains participants ont fait état de nouvelles arrestations et de violences policières via Twitter notamment. Une brutalité des forces de répression dénoncée par de nombreux manifestants qui accusent expressément Moscou de participer à leur entraînement. On peut ainsi entendre ici des Iraniens scander « à bas la Russie » pendant leur rassemblement. En attendant, cet artiste préfère protester à sa façon en diffusant en ligne ses portraits de Mousavi inspirés de la campagne présidentielle de Barack Obama. Un petit pas pour un homme mais un bond de géant pour l'humanité. C'est avec cette phrase légendaire que le 20 juillet 1969 à 21h56 heure de Houston, Neil Armstrong célébrait le premier pas de l'homme sur la Lune. 40 ans après, la toile revient sur cet exploit phénoménal. Le site wechoosethemoon.org, créé spécialement pour marquer le 40e anniversaire de l'alunissage, permet aux internautes de revivre la mission Apollo 11 comme s'ils y étaient. Chaque étape du voyage vers la Lune, qui a duré 4 jours du 16 au 20 juillet, est ainsi détaillée et illustrée à l'aide de nombreuses photos et vidéos. La NASA a également mis en place un dispositif spécial en ligne pour l'occasion. Sur son site très fourni, dessins, photos et vidéos retracent l'histoire du programme Apollo. Une animation panoramique permet également d'explorer à 360 degrés la mer de la Tranquillité où se sont posés les deux astronautes. Et la NASA diffuse aussi une série d'interviews de personnes témoignant de ce qu'elles ont ressenti ce fameux 20 juillet 1969. Enfin, des images restaurées des premiers pas de Neil Armstrong et de Buzz Aldrin sur la Lune ont été mises en ligne par l'agence spatiale américaine. Des images qui permettent d'apprécier encore mieux la performance des deux hommes. Mais en marge de ces célébrations, certains adeptes de la théorie du complot crient au scandale. En effet, plusieurs sites comme ceux-ci affirment photo à l'appui que l'alunissage n'a jamais eu lieu et qu'il s'agissait en réalité d'un film réalisé dans le cadre d'une opération de propagande pour déstabiliser l'ennemi de l'époque, l'Union soviétique. Des théories farfelues dont se moque avec ironie le réalisateur de ce photomontage. Il diffuse ainsi des photos grossièrement retouchées dont pourraient se servir les sceptiques, photos sur lesquelles on peut voir de faux trucages évidents. Si la sécurité numérique est un sujet qui vous inquiète ou si vous avez simplement des questions à ce propos, justaskgamalco.com devrait vous venir en aide. Le site est divisé en 7 rubriques, des données personnelles à la navigation en ligne en passant par les achats sur internet. Les internautes peuvent alors poser des questions à une communauté d'experts qui se chargera de répondre gratuitement. Voici le nouveau phénomène internet du moment, le but du jeu, trouver des endroits originaux et s'y allonger. Des milliers de photos de la sorte circulent ainsi sur le réseau social Facebook, une initiative loufoque qui donnera sûrement des idées à certains. Tout en protégeant Voici une vidéo incroyable qui crée actuellement le buzz sur les sites de partage. Dans cet extrait du documentaire Les chasseurs de pythons, on peut voir des braconniers camerounais chasser le python de façon traditionnelle, c'est-à-dire en utilisant la jambe d'un pisteur comme appât pour le serpent. Une vidéo véritablement impressionnante. Le python est maintenu allongé. Il faut éviter qu'il ne s'enroule. Cette position lui enlève une grande part de sa force. Pour dégager sa jambe, Naïna déchire la gueule du python au couteau.